Mesdames et messieurs, bonjour. La plupart des journaux sénégalais reviennent ce matin pour nous parler de ce rappel à Dieu de Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste décédé hier lundi à Bordeaux. Rewmi Quotidien nous signale que le PS ne sera plus comme avant avec cette perte d'Ousmane Tanor Dieng, perte qui a plongé toute la République dans un grand témoin. Lit-on dans les colonnes de ce quotidien du groupe Promo Consulting qui nous apprend aussi que Tanor Dieng, cet homme d'État, a su maintenir le parti debout alors que le navire prenait beaucoup d'eau au moment de la défaite de 2000. Rewmi Quotidien qui revient aussi sur ces témoignages et ces hommages de toute la classe politique: Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Serigne Mbaye Thiam, Mimi Touré ainsi que Penda Mbow. Il reste unanime sur l'homme d'État que le Sénégal vient de perdre. Rewmi Quotidien qui nous révèle aussi que la levée du corps est prévue ce mardi à Paris et la dépouille de Tanor sera rapatriée demain mercredi par vol spécial. Et son inhumation est prévue à Nguéniène, sa ville natale, selon toujours ce quotidien. Adieu Tanor, ainsi s'exclame tout simplement Sud Quotidien qui revient aussi sur ces hommages rendus à l'homme d'État, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales et secrétaire général du Parti socialiste qui nous a quittés hier. Ce quotidien de Sud nous parle par ailleurs de Tanor et du cas Khalifa Sall. Ousmane Tanor Dieng, il quitte lui ce bas monde sans avoir réalisé son dernier vœu de voir ses frères socialistes revenir à la maison de Colobane, selon Sud Quotidien. Et pendant ce temps, Enquête lui voit la fin d'un grand commis qui, dès que la nouvelle de sa disparition est tombée, elle est propagée comme une traînée de poudre en un laps de temps et a fait même le tour du pays. Enquête nous dresse ainsi ce matin le parcours d'un timonier discret, Ousmane Tanor Dieng, l'homme discret, mesuré, clairvoyant, mais ayant provoqué également et subi des revers. Malgré tout, selon Enquête toujours, l'homme a marqué de son empreinte la vie politique de ces dernières décennies. Et Source A de son côté nous livre cette confession d'OTD pour justifier sa volonté de démissionner du HCCT. Ousmane Tanor Dieng, selon ce quotidien de Source A, était d'avis que dès lors qu'il ne pouvait plus donner à la République la plénitude de ses capacités physiques, la morale lui dictait de passer le flambeau à un autre, et ce pour ne pas porter préjudice à la nation. Selon toujours Source A qui nous signale aussi que le président Sall, il a dépêché le ministre Aly Ngouille Ndiaye pour aller procéder au rapatriement de la dépouille. Vox Populi qui se fend aussi dans ces séries d'hommages et de témoignages du secrétaire général du PS nous parle ce matin de ce baobab vert, comme il le nomme à sa une, qui s'effondre. Ce quotidien nous apprend que le bureau politique du Parti socialiste accepte ainsi le décret divin. Et Dakar Times lui voit Tanor qui emporte avec lui des secrets d'État. L'affaire Maître Babacar Seye, l'événement du 16 février 94, Jean Collin et la défaite de Diouf en 2000, ainsi que l'affaire Khalifa Sall, autant de secrets qu'il emporte avec lui dans le sol. Autre sujet traité par les journaux ce matin, ce sont bien sûr ces statistiques des activités judiciaires de l'année 2017-2018. Revenant d'un Rewmi Quotidien, l'on nous signale 176 plaintes pour crimes et 565 pour scandales sexuels. Et c'est selon une enquête qui s'est penchée sur les activités pénales des parquets, des tribunaux de grande instance, sur les procès-verbaux inscrits au registre des plaintes par nature d'infraction. Et les Échos, tout comme beaucoup d'autres journaux, ils sont aussi revenus sur ces statistiques des activités judiciaires. Dans ce quotidien, l'on nous révèle que les 3526 plaintes recensées sont liées au vol, au recel et à l'association de malfaiteurs. Et les 4754 sont des délits liés aux stupéfiants, avec 657 mineurs condamnés. Et la polémique LGBTI revient également ce matin dans les kiosques sénégalais. Dans Rewmi Quotidien, l'on nous apprend que Wally Seck retire sa plainte contre Imam Kanté à propos de l'affaire du t-shirt pro-gay, et ce après une médiation de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Mais selon toujours ce quotidien de Rewmi, l'imam de la mosquée du Pont-E, il semble lui indifférent à cette décision, car le prêcheur, il reste toujours ferme sur sa position. Et nous terminons ce tour des kiosques sénégalais avec Stade, le quotidien du sport, qui revient sur cette finale tant attendue ce vendredi entre le Sénégal et l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des
Nations. Ce quotidien nous apprend qu'un grand chamboulement est attendu en défense avec cette suspension de Kalidou Koulibaly. Et là, on alerte déjà pour Gassama. Mais selon Rewmi Quotidien, dans sa page Sport Plus, Kalidou Koulibaly pourrait bel et bien jouer cette finale vendredi si et seulement si la Fédération sénégalaise de foot écrit une lettre de grâce à la CAF, lettre qui pourrait annuler ce cumul de 2 cartons jaunes de notre ministre chargé de la Défense. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est tout pour le tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 16 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.